Bonjour. Voulez-vous une petite histoire? Une petite histoire de lapin de Pâques? Eh bien, il y a quelque chose qui m'a toujours turlupiné. Un lapin qui apporte des œufs, c'est pas normal. Une poule, oui, on comprend. Mais un lapin? Eh bien, je vais vous raconter une histoire qui donnera l'explication de ce mystère. C'est un seigneur, mais un seigneur très cruel, brutal, égoïste, qui vivait dans son château. Et puis, mon histoire commence au moment des corvées. Vous savez, les corvées, c'est le travail obligatoire que le seigneur demandait aux paysans et que les paysans ne pouvaient pas refuser. Donc les paysans arrivent et travaillent pour le seigneur. Le seigneur leur donne du pain sec, un peu d'oignon, c'est pas grand-chose, évidemment. Et il y avait juste au-dessus les fenêtres de la cuisine. Et de ces fenêtres sortaient des odeurs extraordinaires, appétissantes. Et les paysans se mettent juste en dessous et, tout en mangeant leur pain sec, reniflent les odeurs. Au bout du troisième jour, le Seigneur les voit et il rentre dans d'une colère terrible. Il les fait arrêter et puis mener à la salle, à la grande salle du château. Et là, il laisse éclater sa colère. « Vous êtes des voleurs, des voleurs !» Et les paysans ne comprennent pas et disent « Mais Seigneur, nous n'avons rien volé. »« Mais si, vous avez volé mes odeurs. Je vais vous punir. Le cachot, le fouet, la torture. » Et le conseiller du Seigneur, qui était un brave homme, essaye d'adoucir les choses. Et il dit, Monseigneur, c'est pas bien grave. Écoutez, si vraiment il faut les punir, alors on va leur demander, je ne sais pas, peut-être une douzaine de frais chacun, voilà. Bien, le Seigneur accepte. Et le lendemain, les paysans arrivent avec chacun un panier et 12 frais. Évidemment, ils sont furieux, mais ils n'osent pas le dire. Et puis, ils continuent de travailler en se pinçant le nez. Puis, ils n'avaient pas le droit de sentir les odeurs. Une semaine plus tard, arrive un mendiant. Et ce mendiant se positionne en dessous de la fenêtre de la cuisine et lui aussi renifle les odeurs. Le Seigneur arrive, furieux. « Toi aussi, tu es un voleur, je vais te punir. Tu me devras un panier d'œufs. » Et le mendiant dit, « Mon Seigneur, je veux bien, mais je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de poulailler, je n'ai pas de poule, et donc je n'ai pas d'œufs non plus. » Eh bien, alors au cachot, non, au clapier. Tout le monde connaît le clapier. Le clapier, c'est l'endroit où on élève les lapins. Il faut que je vous dise que le Seigneur aimait les lapins comme nous pouvons aimer les chats ou les chiens. Donc le paysan, qui est responsable de ce clapier pour le Seigneur, travaille avec le mendiant. Et un matin, le paysan court et s'en va trouver le Seigneur. « Mon Seigneur, les lapins sont malades, je crois qu'ils vont tous mourir. » Et le Seigneur est totalement désolé car il tenait à ses lapins. Et à ce moment-là, une petite voix derrière dit « Moi, je peux guérir les lapins. » Le Seigneur se retourne, voit le mendiant et dit « Toi, tu peux guérir les lapins ?»« Oui, mon Seigneur, si on me laisse faire, je ferai une petite potion, je leur donnerai et je guérirai les lapins. » Le Seigneur est d'accord.
Le mendiant fait sa potion, la donne au lapin, et les lapins guérissent. Alors le Seigneur est complètement admiratif. Il lui dit, mendiant, tu sais guérir les animaux? Saurais-tu guérir les humains? Ah, mon Seigneur, chez les humains, je ne guéris qu'une seule chose. Et quoi donc? Eh bien, je guéris la méchanceté. Ah, la méchanceté! Alors ça m'arrange, parce que tout autour de moi, tout le monde est méchant. Ma femme, mes enfants, mes serviteurs, mes hommes, mes paysans. Alors, si tu pouvais les guérir de la méchanceté, peut-être qu'ils m'obéiraient mieux. Voulez-vous, mon Seigneur, que je prononce la parole magique? Oui, oui, je t'en prie. Le mendiant prononce la parole magique, et là, à ce moment-là, le Seigneur se transforme en lapin. Le mendiant saisit le lapin par les oreilles et vlan, il le colle dans la cage. Une semaine après, il repasse par là et dit « Messire, ne voulez-vous pas redevenir un homme ?»« Mais bien sûr que si, alors, quelle est ta condition ?»« Eh bien, mon Seigneur, vous avez volé les œufs de ces braves gens. Eh bien, vous allez les rendre. Vous allez rendre chaque panier que vous avez volé. D'ailleurs, vous allez colorer les œufs et puis vous les rendrez aux enfants. » Le Seigneur s'exécute. Et le lendemain matin, les paysans voient devant la porte de leur chaumière un panier d'œufs colorés. Les enfants sont heureux, d'autant plus qu'un petit billet précise que c'est pour eux. Mais qui a apporté ces œufs, se demande tout le monde. Et une petite vieille qui ne dormait jamais la nuit dit à ce moment-là « Mais moi, je l'ai vu cette nuit. C'était un lapin, il a galopé toute la nuit. » Eh bien, le mendiant, il a tenu sa parole. Le Seigneur est redevenu un homme, et en plus, il était guéri de sa méchanceté. La preuve, c'est que, à partir de ce moment-là, il n'était plus le même, et chaque année, eh bien, il a été porté lui-même un panier d'œufs colorés aux enfants de ses paysans. Et voilà pourquoi on dit lapin de Pâques. Et pourquoi de Pâques? C'est parce que cette histoire s'est passée au moment de Pâques. Eh bien, bonne Pâques à tous!